Salut à tous. Alors voilà, c'est aujourd'hui je vous fais un petit cours de base d'informatique pour répondre à des questions qu'on m'a posées voilà dans la vie de tous les jours, des gens qui rencontrent des difficultés pour apprendre à gérer leur ordinateur. J'ai déjà fait une première vidéo pour expliquer un petit peu comment protéger son ordinateur. Pour moi, c'est la base, parce que si vous voulez garder un ordinateur sain le plus longtemps possible, il faut connaître, par exemple, CCleaner, Avast, voilà, des petits trucs comme ça qui peuvent vous permettre d'avoir un ordinateur qui reste rapide au long des années. Enfin, des années. Vous savez bien que les constructeurs font en sorte que notre ordinateur se détériore, mais au moins vous pourrez limiter un peu la détérioration dans le temps avec tout ça. Aujourd'hui, ça porte pas du tout sur la protection de l'ordinateur, mais plutôt sur comment ranger ses fichiers, comment se promener, on va dire, dans son ordinateur. Déjà, on va commencer par une petite définition. Tout simplement, je vais vous parler de bureau, donc je n'en parlerai que concernant l'informatique. Le bureau, c'est tout bêtement votre écran là principal, votre écran avec votre fond d'écran, etc. Ça, c'est le bureau. Un premier truc qui est très important, si vous voulez que votre ordinateur s'allume correctement et ne mette pas trop longtemps à s'allumer, il faut éviter d'encombrer le bureau. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir trop d'icônes ici. Donc je vous montrerai comment on peut les supprimer, mais voilà, il faut éviter d'enregistrer tous vos photos, vos vidéos, tout ça sur le bureau, parce que c'est pas fait pour déjà, et votre ordinateur va se ralentir. Ensuite, on va parler tout bêtement du clic gauche, du double clic gauche et du clic droit. Le clic gauche sert simplement à sélectionner quelque chose. J'ai cliqué une seule fois, on est d'accord? Ça sert juste à dire, voilà, ça, on va parler de iTunes par exemple. Ça sert simplement à le sélectionner, ok? Vous pouvez, si vous voulez sélectionner deux choses, cliquer gauche, glisser en maintenant et lâcher. D'accord? Vous pouvez comme ça sélectionner tout un tas de trucs. Ok. À chaque fois, je reclique là en dehors de ma sélection pour la lâcher, on va dire. Si je clique gauche sur quelque chose, sur un icône, que ce soit un icône ou que ce soit un dossier ou que ce soit un fichier, je vais pouvoir ensuite cliquer droit dessus pour en afficher les options. Clic gauche, c'est la sélection. Clic droit, c'est accéder aux options. Donc là, j'ai plusieurs options. Je peux voir entre autres les propriétés de l'élément, ouvrir ou faire d'autres choses. Enfin, vous verrez au fur et à mesure. Si je me suis trompé, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je clique pareil n'importe où sur mon écran, en dehors de là où il y avait le menu déroulant, et ça me permet de quitter cette fenêtre. Et ensuite, il y a le double clic. Le double clic vous permet d'ouvrir. Vous voyez, quand je fais clic droit, c'est la première option qu'il me propose, c'est ouvrir. Le double clic permet, on va ouvrir ça, permet d'ouvrir le logiciel en question. D'accord? Bien sûr, je ne sais pas si vous le savez, donc je vais vous le dire quand même. Là, je double clique. Voilà. Ici, j'ai possibilité de réduire, d'ailleurs il le dit, de réduire ma fenêtre. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est en bas. D'accord? Ici, j'ai possibilité de la mettre en niveau inférieur, c'est-à-dire comme ça. Et là, j'ai possibilité de la fermer. D'accord? Voilà, ça c'est plutôt important. Ensuite, alors, un des trucs que vous devriez avoir sur votre ordinateur, c'est un raccourci, enfin sur votre bureau, c'est un raccourci ordinateur. Alors, le raccourci ordinateur, il s'appelle vraiment comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer. C'est-à-dire que vous allez en bas, dans le menu démarrer, vous cliquez gauche une fois. Alors là, au lieu de sélectionner, pour le coup, ça l'ouvre. C'est l'exception qui confirme la règle. Vous allez ici, dans la barre de recherche, vous tapez ordinateur, ou pas forcément en entier d'ailleurs. Lui, il cherche au fur et à mesure tout seul, il m'affiche, voilà, il m'affiche tout ça. Et là, si je clique sur ordinateur, je vais l'ouvrir. Moi, je veux pas l'ouvrir. Je veux pas non plus voir ses options. Donc, je vais le prendre, donc cliquer gauche, glisser, et le lâcher une fois sur mon bureau. D'accord? Donc là, vous voyez, ça m'a créé ordinateur raccourci 2. Forcément 2, puisque j'en ai déjà un. C'est l'occasion pour moi de vous montrer comment supprimer un raccourci.
rassurez-vous, si je supprime le raccourci d'un jeu, par exemple, je ne supprime pas le jeu. Soyons clairs, je supprime simplement l'icône qui est sur le bureau. Donc le bureau, rappelez-vous, c'est l'écran. D'accord? C'est juste pour faire du tri, pour pas avoir trop de trucs sur mon bureau. Donc là, je vais pas le supprimer. Je parle d'icône, hein. Je parle de cette icône-là, je parle de celui-là. Je supprime pas le logiciel qui est lié à l'icône. Par contre, si vous mettez un dossier avec des photos et que vous les supprimez, vous supprimez vraiment le dossier. D'accord? Alors, soit je peux faire clic droit, aller dans les options donc, et lui dire supprimer. D'accord? Soit je peux le sélectionner en cliquant gauche dessus et cliquer sur la touche supprime de mon ordinateur, qui ne doit pas être très loin de la touche entrée, elle doit être au-dessus, 2 crans au-dessus de la touche entrée. Donc si je fais ça, votre ordinateur il n'est pas bête, il va vous demander si vous êtes vraiment sûr. Voulez-vous vraiment placer ce raccourci dans la corbeille? Surtout quand vous débutez, prenez le temps de lire ce que vous dit votre ordinateur. C'est sa façon de communiquer avec vous, d'accord? Je dis pas qu'il a c'est pas une intelligence artificielle, mais presque. D'accord, il est pas bête, il va pas vous jeter le truc tout de suite sans vous demander est-ce que vous êtes sûr. Alors, donc là je vais dire oui, mais on est d'accord que c'est placer ce raccourci dans la corbeille. D'accord? Donc là si je vais dans la corbeille, alors rappelez-vous pour ouvrir, il faut double-cliquer. Hein. Je double-clique, ou alors je fais clic droit, ouvrir. Il est là mon raccourci, d'accord? Il n'a pas disparu. Je vais le remettre sur le bureau. Donc là, je l'ai pris, j'ai cliqué gauche, j'ai pas lâché et je l'ai mis sur le bureau, d'accord? On va fermer la corbeille. Voilà. Il est là. Alors je peux le prendre, je peux le placer, voilà, si je veux qu'il soit là, sur le point noir. Voilà, il va se placer automatiquement sur des cases prédéfinies, on va dire, mais je peux le mettre où je veux, d'accord? Donc moi, je veux le supprimer définitivement, c'est-à-dire que j'en ai déjà un, donc j'ai pas besoin d'en avoir deux, je vais pas le mettre à la corbeille. Je vais carrément le jeter. Je vais faire Shift, supprime. D'accord? Là, c'est un raccourci, je ne peux pas le faire depuis avec la souris. Donc, vous n'allez pas le voir, mais je clique sur Shift, je maintiens Shift enfoncé et j'appuie sur supprime. D'accord? Là, il me demande, voulez-vous supprimer définitivement ce raccourci? J'insiste sur définitivement, je ne le retrouverai pas. Bien sûr, je peux le recréer à nouveau, hein, repartir de mon menu démarrer et puis en recréer un, c'est pas un problème. Donc c'est pas très grave ce que je fais. D'accord? Donc oui, je veux le supprimer définitivement. Là, il me montre la barre avec le défilement de suppression qui va être plus ou moins long. Et il me l'a supprimé. Si je vais dans ma corbeille, on va faire la deuxième option, donc on va faire clic droit, ouvrir. Il n'y est pas dedans. D'accord? Il est même pas passé par là. Il est carrément parti à la poubelle. D'accord? Ça c'est des broches, je vais les jeter. Alors, la corbeille, c'est comme la poubelle de votre table de travail. Je n'appellerai pas ça un bureau puisque je vous ai dit que bureau c'était, on va en parler que pour l'informatique. Votre table, vous attablez, vous faites un truc, vous faites un brouillon de quelque chose, ça vous plaît pas, vous déchirez votre feuille, vous la mettez à la poubelle. Ou vous la déchirez pas d'ailleurs, vous la mettez à la poubelle. Vous pouvez toujours aller la chercher dans la poubelle, d'accord, si vous voulez la récupérer. Sauf que, bien sûr, si vous videz la corbeille, vous ne pouvez pas récupérer votre document. Si vous voulez que les choses disparaissent définitivement et que vous n'avez pas fait Shift et Supprime, vous faites clic droit sur la corbeille, videz la corbeille. Oui. Alors, voulez-vous supprimer ces deux éléments de façon définitive? Moi, je sais ce qu'il y a dedans, je viens de le voir. N'hésitez pas à ouvrir votre corbeille pour vérifier ce qu'il y a dedans avant de la vider. Oui. Donc là, il m'a fait le petit bruit et il a vidé la poubelle qui, vous voyez, est symbolisée comme étant vide. Alors c'est important de le faire aussi parce que je vous ai dit au début, il ne faut pas mettre trop de choses sur votre bureau. Et la corbeille qui se remplit, c'est comme un dossier sur votre bureau. Donc ça va prendre de la place. Donc votre ordinateur va être plus long à s'allumer. Voilà, j'espère que vous me suivez jusque-là. Je vais passer à une autre petite étape qui est un peu comment ranger son ordinateur. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait créé un ordinateur raccourci, c'est comme ça qu'il s'appelle, un raccourci qui va me permettre d'aller voir mes dossiers. Sachez que vous avez des raccourcis ici, donc des icônes, sur lesquelles il faut double-cliquer pour rentrer dedans, et vous voyez, vous en avez en bas aussi. Alors vous avez le droit, si vous voulez être rapide, en prendre un et le mettre en bas. D'accord? C'est ce que j'ai fait avec Skype. Enfin là c'est parce qu'il est ouvert, je pense qu'il est en bas. C'est ce que j'ai fait avec Word, entre autres.
parce que Word, j'ai pas envie qu'il soit sur mon bureau, je trouve ça moche, mais j'aime bien l'avoir en raccourci en bas. Ici, il faut double-cliquer pour rentrer dedans. Ici, il faut cliquer une seule fois. D'accord? Si je clique une seule fois sur Word, il va s'allumer, on va lui laisser un petit peu de temps, et on va créer ensemble un fichier. C'est pareil, il faut bien faire la différence entre les fichiers, les dossiers et les icônes. Les icônes, comme vous avez vu, c'est iTunes, c'est Skype, c'est mon antivirus, voilà. Ça, c'est des icônes sur lesquelles il faut double-cliquer donc pour entrer dedans. Mes fichiers, ça va être une image, ça va être une photo, ça va être le document Word qu'on va créer. J'aurais peut-être dû commencer par le dossier. Le dossier, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de m'amuser parce que ça fait pas très longtemps que j'ai cette version de Word, alors écoutez, soyons fous. Qu'est-ce qu'on va faire? Une carte de visite, tiens. Allez, hop, on aime les nounours, on va faire une carte de visite. Allez, créer. Voilà, on va s'amuser. Ça fait pas très longtemps que j'ai cette version de Word, donc c'est la version 2013. On est en 2014, il serait peut-être temps que je l'ai. Mais voilà, donc je découvre un petit peu comme vous. Alors, ce serait bien qu'il m'affiche quelque chose. Je crois qu'il y a eu comme qui dirait un bug. Voilà, il y a comme qui dirait un bug, il me le dit en haut, il me dit ne réponds pas. Là, je lui ai laissé le temps, il a fini par répondre. L'ordinateur, si vraiment il voit que votre logiciel ne répond pas, il va vous dire que le logiciel ne répond pas. Est-ce que vous voulez attendre qu'il réponde ou est-ce que vous voulez l'arrêter? Bah là, c'est vous qui choisissez. Soit vous l'arrêtez, vous le redémarrez, soit vous lui laissez un petit peu de temps. Voilà. Donc bah là, je sais pas pourquoi il a écrit automatiquement mon prénom. Il est mignon, mais voilà. Je lui avais pas forcément demandé. Donc vous savez que je m'appelle Morgane, c'est bien. Donc là, vous pouvez voilà modifier vos trucs, etc. Là, c'est une image qui a été incrustée de base, donc je peux aussi la changer, mais ça, on en parlera plus tard, parce que c'est pas le but de notre vidéo du jour. Donc là, on va dire que j'ai fait mon document. On va mettre... j'aime les chats, on va rigoler. On va mettre Chaville. Ah. Téléphone 0000, adresse de messagerie chat @Twitter, par exemple, on s'en moque. Par exemple, j'ai fait exprès d'écrire 4, hein. Adresse web, on va écrire ça marche pas. Voilà. Voilà, allez hop, on s'amuse. Point miaou. Alors c'est une adresse qui n'existe pas, me direz-vous, c'est normal, c'est une démonstration. Je vais pas réellement me servir de ces trucs-là. Quoique, pourquoi pas par la suite. Donc voilà, donc là j'ai créé mon truc, j'ai envie de le sauvegarder, comme pour tout logiciel, comme pour 90% des logiciels que vous aurez, pour sauvegarder, c'est la petite disquette, n'est-ce pas, qui n'existe plus. Ou alors vous pouvez faire fichier, enregistrer sous. Alors là, c'est enregistrer sous, ça veut dire qu'en fait vous choisissez où vous voulez l'enregistrer. Donc là, je veux l'enregistrer sur mon ordinateur. Je veux l'enregistrer dans... Je l'aurais bien mis dans mes images, moi. Un autre lieu. D'accord, ok, super. Parcourir, voilà. Alors, non, normalement, ça ne se met pas dans mes images. D'office, il me propose mes documents. Sauf que moi, je vais le mettre dans mes images parce que il y a des choses personnelles sur mon ordinateur et j'ai pas forcément envie que tout le monde le voit. Voilà. Donc là, j'ai enregistré. Si j'avais fait la disquette, étant donné que c'est le premier document, enfin que c'est le début du document que je viens de créer, il m'aurait demandé où je veux l'enregistrer. Là maintenant, si je le modifie, d'ailleurs c'est marrant, j'avais pas vu qu'il avait modifié chaque étiquette, ce qui est plutôt pas mal. Si je modifie mon document maintenant, si je change l'image ou si j'écris un autre chiffre ici et que je fais la disquette, il va l'enregistrer automatiquement par-dessus l'ancien document. Donc il va savoir où il a été enregistré précédemment, même si je l'ouvre dans 3 ans, hein, il va savoir où je l'ai enregistré précédemment et il va l'enregistrer par-dessus. Là, moi je vais fermer, donc c'est toujours la croix pour fermer. Si je viens de modifier un truc et que je le ferme, il va me demander pareil si je veux enregistrer avant de fermer. Il y a toujours une petite sécurité en fait sur l'ordinateur. Donc voilà.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va aller. Alors, ici, je peux passer par là, double-clic, aller dans, dans mes documents, mes images, mes musiques, mes vidéos. Alors je dis mais parce que ça peut s'appeler aussi comme ça. Ça, je sais pas si je vous avais expliqué, mais ici, l'ordinateur vous dit quelle est votre mémoire, donc l'espace libre sur votre ordinateur. Ici, ça peut être important pour vous si vous mettez un téléphone, un CD, un DVD, un disque dur, ou je trouve plus mes mots, une clé USB, ça va apparaître ici. D'accord? Donc si vous voulez rentrer dedans, c'est comme un dossier, il suffit de double-cliquer dessus, ou de faire clic droit, ouvrir. D'accord? Ça, on en parlera plus tard. Donc là, je vous conseille de respecter votre bibliothèque, c'est-à-dire que si vous voulez enregistrer une vidéo, mettez-la dans vidéo. Si vous voulez enregistrer une musique, mettez-la dans musique et ainsi de suite. Document, c'est un peu pour tout ce qui est justement Word, voilà, un CV, une carte de visite, n'importe quoi, ça va être dans document. Les photos, les images, les fonds d'écran, c'est dans images. Voilà, il faut être un minimum organisé si vous voulez retrouver vos fichiers. Moi, j'ai tout mis dans images, même le document que je viens de créer, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas envie non plus qu'on voit l'intégralité de mon ordinateur. Donc j'ai mis tout ce qui était personnel dans perso. Là, c'est pour vous. Et à trier, c'est par exemple, je fais des photos, je vais toutes les balancer dans ce dossier-là, parce que par la suite, j'ai besoin de les trier, de les mettre dans des dossiers que je vais créer, etc. Je vais vous expliquer tout ça, rassurez-vous. Donc là, pour se promener, hein, j'ai simplement cliqué ici, je veux rentrer dedans, donc je fais double-clic. On retrouve le document que j'avais créé tout à l'heure. Donc effectivement, si vous regardez bien en bas, l'auteur c'est moi, ça c'est la taille du document, il a été modifié aujourd'hui à 14h37. Je peux mettre un mot-clé si je veux faire des recherches par la suite. Voilà. Si vous avez une image, c'est pareil, vous aurez des petites... j'ai le terme de photo qui me vient en tête, donc c'est pas pareil, parce qu'en photo on appelle ça des exifs. Exif, c'est les caractéristiques de la photo, c'est l'ouverture du diaphragme, c'est à quelle vitesse on a pris la photo, tout ça. Et ben vous aurez la même chose ici du coup. Là par exemple on a une image, voilà, il va me dire la dimension de l'image, la taille, si elle a un titre il va me dire comment elle s'appelle, etc. Ça c'est l'image que j'ai téléchargée il y a pas très longtemps. Je veux l'ouvrir, je double-clique, pareil. Excusez-moi, je vais plus vite avec ma souris qu'avec avec mes mots. C'est une image que j'ai téléchargée il y a pas longtemps, là il y a 2 minutes, pour vous montrer ce que c'est que Shift. Parce que tout à l'heure on a fait Shift, supprime, pour supprimer définitivement un document. Et je voulais que vous sachiez ce que c'est que Shift. Alors Shift, il le montre ici. Je zoome avec la molette de ma souris, hein, ou alors je peux zoomer avec ça. Shift, alors ça se voit pas très bien, mais c'est les deux boutons là à gauche et à droite qui ont une flèche vers le haut. C'est pas ça, hein. Je parle pas des flèches de direction, je parle de l'icône de la flèche vide. Voilà, Shift et supprime, alors c'est pas forcément fin, ça doit être écrit supr dessus. D'accord? Voilà, donc si je vous ai montré comment supprimer, j'essaie de faire le point pour que ce soit clair. Donc là on se promène, on veut créer un nouveau dossier, c'est pas difficile, vous l'avez vu, c'est là, nouveau dossier. Créer un nouveau dossier vide. En plus, si vous avez un doute, là j'ai cliqué sur rien du tout, hein. J'ai simplement passé ma souris dessus, d'accord? On va créer un dossier. Voilà. Voilà, qu'on appelle image en plus. Histoire de... si je veux prendre cette image... Excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que je réfléchis. Là, on est déjà dans un dossier. D'accord? Un dossier, c'est ça. Mon dossier s'appelle démonstration. Si je veux mettre cette image-là juste dans image, je vais pas procéder de la même façon que si je veux le mettre là. Je peux procéder de la même façon, bien sûr. Je peux faire option. Il va s'ouvrir, donc là il me propose plein de trucs. Renommer, par exemple, supprimer, voilà, l'ouvrir, avoir un aperçu, voilà. Alors, moi je vais faire copier. Copier, ça veut dire, comme son nom l'indique, que je vais en faire une copie. C'est-à-dire que
là-haut, à l'aide de mon chemin qui me décrit où est le document où je suis actuellement, je vais remonter dans le dossier image, ou alors je peux cliquer là sur retour à image. Si je vous montre avec mon doigt, vous n'allez pas voir. Voilà. Et là, je peux ici faire un clic droit n'importe où à côté de mes dossiers, puisque je veux pas le mettre dans perso ni dans à trier. Il est un peu long là, je sais pas ce qu'il fait. Coller, d'accord? Donc là, j'ai fait une copie. Mon image, elle est toujours là. Je sais pas, vous la voyez dans le dossier en plus, elle est encore là. Hein. D'accord? Elle est ici. D'accord, donc je peux tout à fait faire clic droit et faire copier et coller après. Là, je vais couper, donc je la prends, vous voyez, il me la grise un petit peu. Je vais la mettre dans à trier, tiens, par exemple. Clic droit, coller. Si je remonte dans mon dossier image, elle n'est plus là. Elle s'est déplacée. Elle a carrément, là, j'ai pas fait une copie, je l'ai carrément prise et je l'ai mise ici. D'accord? Je veux la supprimer, si vous vous souvenez bien, soit je fais clic droit, supprimer, auquel cas il va me dire je la mets dans la corbeille, oui. Je vais réduire la taille de mon dossier, enfin de ma fenêtre, ma corbeille, je fais clic droit, vider, si je veux la vider, ou alors je double-clique dessus pour l'ouvrir. Ça s'affiche comme un dossier, hein, vous voyez, ça s'organise de la même façon. Je peux tout à fait prendre mon image, faire Shift et supprimer. Et là, il va me dire, voulez-vous vraiment supprimer ce fichier de façon permanente? Oui. Là, c'est comme si j'avais vidé ma corbeille. Vous voyez, elle est encore symbolisée vide. Puisque là, elle est vide, il n'y a rien dedans. Je vais retourner ici dans... on va fermer à trier. Alors, à trier, soit je peux le fermer en cliquant directement là, sur la petite croix, soit je peux cliquer ici pour le fermer. D'accord? Ça, c'est mon raccourci qui me permet d'accéder à ce qui est déjà ouvert. Hein. Tout ce que vous ouvrez comme logiciel va se mettre en bas d'office. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Skype il est ouvert, j'ai un doute si l'icône apparaît là parce qu'il est ouvert ou s'il apparaît là parce que je l'ai déjà mis ici moi-même. Je sais plus, c'est pas très important. Donc on a vu copier, qui va me créer une copie, comme une photocopie, et me déplacer la copie là où je veux. On a vu coller, qui me la fixe, donc qui me la colle là où je veux. Et on a vu couper, qui la prend carrément, et qui la colle là où je lui demande de la coller. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser la souris, qui veulent des raccourcis, vous pouvez faire CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Si vous voulez couper, coller, vous faites CTRL X pour couper, CTRL V pour coller, d'accord? Là, j'avais pris mon image tout à l'heure et je l'avais remontée dans un dossier précédent. On va dire plus haut que bah vous voyez avant quoi, dans image. J'aurais pu aussi la prendre et lui demander d'aller dans image. Il m'aurait remonté dans le dossier d'avant, puisque le dossier d'avant c'est ça en fait, d'accord? J'aurais aussi pu ouvrir ici, vous voyez il y a une petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, il va l'ouvrir pour me proposer des choses. D'ailleurs, capture d'écran, il apparaît là, mais si je remonte dans image, il apparaît pas. D'accord? Donc là, j'aurais pu aussi copier, aller dans l'endroit et coller. J'ai une autre technique que je vais vous montrer là. Tout à l'heure, on a créé un raccourci. On a pris l'élément, en cliquant gauche dessus, on a glissé et on l'a lâché là où on voulait. On peut faire pareil. Je peux prendre mon élément, me balader avec, si je veux le mettre plus loin, bon, il le mettra forcément au même endroit. Hein. Et on est dans la fenêtre, donc il me la mettra au même endroit. Je peux le prendre et lui dire de le mettre dans le dossier. Et vous voyez, il m'indique là, déplacer vers image en plus. Si je le mets dans vidéo, il va me proposer déplacer vers mes vidéos. D'accord? Et automatiquement, vous voyez, il m'a ouvert, il y a mes vidéos et il y a vidéo publique. Si je le mets dans document, il va m'ouvrir mes documents et me proposer, et d'ailleurs il le referme même pas, vous voyez. Là il en a marre, je sais pas ce que j'ai fait, donc je vais le reprendre et lui dire d'aller dans image en plus. D'accord? Donc là je l'ai lâché sur image en plus, et ben il est bien dedans. Voilà, donc j'espère que je vous ai tout expliqué. Le clic gauche qui sert à sélectionner.
le clic et glisser qui sert à sélectionner plusieurs éléments en même temps. Vous voyez, il va me cliquer ailleurs une seule fois pour lâcher la sélection, pardon. Cliquez droit pour entrer dans les options du document, qui permet entre autres de supprimer l'élément. Supprimer ici qui va me mener vers la corbeille, ou CTRL SHIFT qui va me mener directement au néant. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!